foyer. Merci au nom du président. Je vous remercie vraiment de votre invitation, les frères. On est honorés, on passe un bon moment ensemble, le Seigneur. On est bénis ensemble. Je suis content de voir la belle église que vous avez, de voir l'œuvre du Seigneur parmi vous, gloire au Seigneur. Je voudrais que vous priez le Seigneur, ça a été dit, ça a été chanté sur ta parole. Moi, je suis un chrétien, un serviteur de Dieu comme vous. Ce qu'on a besoin, c'est de la parole de Dieu, mes frères. C'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous dirige depuis qu'on est des chrétiens. C'est à cause de la parole de Dieu qu'on est là. C'est grâce à la parole de Dieu qu'on ira au but. Amen. Et chaque fois qu'on se réunit pour écouter sa parole, alors si on nous parle différemment, on écoute un frère prier tout à l'heure. Il a dit, je suis prêt à écouter ce que tu as à me dire, peut-être des réprimandes ou un bon conseil. Moi, je pense que c'est un bon conseil, comme Seigneur il nous parle. Moi, je ne sais pas ce que vous avez besoin, mes frères et sœurs. Voilà. Mais j'ai un mot qui est sur mon cœur depuis un certain temps déjà, tout le travail dans mon cœur, et je voudrais vous le partager très simplement. Et je ne vais pas vous dire ce que je pense, je vais vous dire ce que la parole a dit au Seigneur. Alors je voudrais que le frère David puisse prier pour nous, au Seigneur. Amen. Merci de ta grâce, Seigneur, nous allons te remercier. Merci pour le programme de Dieu ce matin, Seigneur. Que nos cœurs soient disponibles, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as mis un mot dans le cœur de ton serviteur. Seigneur Jésus, qu'il puisse être distribué, qu'on puisse accepter, qu'on puisse tendre la main, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de me nourrir ce matin, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, bénis ton auditoire, bénis ton serviteur, dans le nom précieux de Christ Père. Amen. Pour la gloire au Seigneur, on est ensemble devant la parole de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, à l'époque du Temple, les Juifs avaient l'habitude de monter à Jérusalem 3 fois par an, de quelle que soit leur tribu, quel que soit l'endroit où vous habitez, même s'ils étaient très loin, même s'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils étaient instruits ou pas, même si c'était des gens qui étaient malades, même si c'était des gens qui avaient des relations, des contacts à Jérusalem, peu importe qui c'était, les gens, ils mettaient tout ce qu'ils avaient avec leurs enfants et leurs troupeaux parfois. Ils se rendaient à Jérusalem 3 fois par an, ça s'appelait monter à Jérusalem. En monter parce que déjà c'est une ville haute, Jérusalem, et c'est surtout c'était une montée spirituelle. Ils allaient se réunir tous ensemble des divers endroits où ils étaient. C'était un peu un point de rendez-vous, comme nos conventions sont. Alors, on a 2 conventions, peut-être qu'il faudra en faire une 3e, je ne sais pas si vous pourrez le faire. Mais ils avaient l'habitude de se réunir et de monter à Jérusalem. Et dans cette élévation spirituelle-là, c'était physique et spirituel l'élévation. Quand ils arrivaient à Jérusalem, ils arrivaient au temple, il fallait encore monter, et quand ils ouvraient les portes du temple, alors il y avait un spectacle magnifique. Il y avait tous les Lévites, l'orchestre du Seigneur, qui étaient sur les marches, les degrés, il y en avait 15 marches, 15 degrés. Et là, ils chantaient des psaumes des degrés. Ça s'appelle des cantiques des degrés qu'on trouve dans le livre des psaumes. Il y en a 15, et c'était merveilleux. Et ces 15 psaumes, on les retrouve en fait. Il y a ces 15 conseils pour grandir. Ça s'appelle les psaumes des degrés, qui étaient chantés sur des escaliers. En fait, l'idée, le mot exact, c'est les psaumes des élévations. En fait, il y a l'idée d'une croissance, de s'élever, de grandir, de monter vers le Seigneur. Et alors, il y a 15 conseils. Alors, entre autres, il y en a un qui parle d'avoir confiance en Dieu. Comment réussir, comment grandir en ayant confiance en Dieu, le psaume 121. Être stable en Dieu, psaume 125. Craindre Dieu, psaume 128. Avoir du courage dans l'épreuve, psaume 129. Et puis, il y en a un qu'on connaît bien, et aussi vraiment une source de bénédiction, et qui a un moyen de s'élever, de grandir en Dieu. C'est le psaume 133. Vous le connaissez? C'est un cantique qu'on chantait dans notre mission. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et je voudrais qu'on le lise ensemble, gloire au Seigneur, parce que c'est un moyen d'élévation, de croissance spirituelle. C'est ce que je voudrais vous partager ce matin, la part du Seigneur. Il y a un poète français, peut-être que vous connaissez, si vous connaissez un peu la poésie française, moi j'aime bien parfois. Il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Il a écrit ce mot dans un livre qui s'appelle Le Petit Prince. Il a dit: les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils acceptent des choses qui sont déjà toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'y a pas de marchands d'amis, alors les gens n'ont plus d'amis. Mais nous, l'Église, on a plus que ça, on a des frères, gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous parler de la relation entre frères et sœurs dans l'Église, de la communion fraternelle, de son importance et du problème qu'engendre parfois la division que le Seigneur veut semer parmi nous. J'aimerais vous en parler. Alors on lit ensemble le psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe.
sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Il y a un deuxième texte avec vous, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42. Il s'agit des 4 bases de l'Église, l'Église des Actes des Apôtres. On l'appelle l'Église primitive. Moi, j'aime pas trop le mot primitif. Ça fait arriéré primitif. C'est l'Église des premiers temps, gloire au Seigneur. C'est notre Église à nous. Amen. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a écouté parler hier de l'enseignement, de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Donc j'aimerais vous parler, d'entretien ce matin, de la communion fraternelle, gloire au Seigneur. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu aime la diversité. On a un monde autour de nous, on a la preuve, dans ce qu'on regarde autour de nous, que Dieu aime bien que les choses ne soient pas toujours pareilles. On a des fleurs qui ont toutes les couleurs, on a des oiseaux qui chantent d'une façon ou d'une autre, il y en a même qui ne chantent pas, il y a même des oiseaux qui ne volent pas. Il y a des poissons différents, il y a des pommes rouges, des pommes vertes, il y a des gens qui aiment bien les pâtes rouges, les autres qui aiment bien les pâtes au veau, blanc, jaune, peu importe. Il y a des gens qui ont des caractères différents. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, et chacun de nous, on est différent. Peut-être on se ressemble physiquement, même des jumeaux, si on regarde dans la génétique, ils se ressemblent parfaitement, et pourtant, les médecins sont capables de les différencier, parce qu'il y a une différence. Il y a des différentes textures, différentes couleurs, différents goûts, des fruits, différentes choses. Pourquoi il y a des pommes rouges, des pommes vertes? Je ne sais pas, moi je sais que c'est une manipulation génétique, mais ce que je sais, c'est que voilà, Dieu, ça ne dérange pas que les choses soient différentes. C'est normal qu'il y ait de la diversité. Et dans l'église, c'est pareil. C'est la première chose que je veux dire. C'est pas parce qu'on rentre dans l'église qu'on est tous pareils. Non, dans l'église, il y a de la diversité. Il y a de la diversité et ça plaît à Dieu, la diversité. Et on voit, dans le jour de la Pentecôte, il y a quelques juifs qui sont réunis dans la chambre haute, ils sont enfermés à double tour, ils ont un peu de crainte, mais Dieu leur a fait une promesse. Et après un temps de persévérance, le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont être revêtus, remplis du Saint-Esprit, et ils vont parler en langue, et la Bible dit qu'ils vont parler dans des langues étrangères, et de sorte que les gens qui sont venus à Jérusalem à cette époque-là, il y a une fête dont on a parlé, qui s'appelle la Pentecôte, les gens sont venus de partout, même de très loin, et il y a plein de gens, de plein de nations, des juifs de plein d'endroits, et même des gens d'origine arabe, ça fait plaisir, et ils sont venus là, et ils écoutent les apôtres remplis du Saint-Esprit, parler dans des langues différentes. Et en fait, c'est vraiment un message, et moi quand je lis ce texte, ça m'interpelle, et je me dis, Seigneur, dès le début, tu as voulu nous montrer que le message de l'Évangile, il est universel, Amen. Il est pour tous les hommes. Il ne s'adresse pas à une catégorie spéciale de gens, à des gens érudits, des gens scientifiques. Il ne s'adresse pas qu'aux Grecs, il ne s'adresse pas qu'aux Juifs. Il s'adresse à plein de gens différents. Il y en a toute une liste ici de gens de Perse. Et d'autres endroits, je ne vais pas vous les citer, la plupart de ces pays n'existent plus aujourd'hui, mais qui viennent de plein d'endroits et qui écoutent parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. C'est un message pour nous. Et je me dis, l'Église, elle a une vocation missionnaire dès le départ. Dès le départ, l'Église, elle a la vocation d'aller apporter le message au monde entier, à toutes les nations. Dieu veut que dans l'Église, il y ait une diversité. Béni soit le Seigneur. À la tour de Babel, les gens, avant la tour de Babel, parlaient la même langue. Mais ils se sont unis ensemble pour construire quelque chose ensemble qui défiait Dieu. Et la Bible dit que Dieu est descendu, il les a confondus, et ils se sont retrouvés à parler des langues différentes. Et à cause qu'ils parlaient des langues différentes, ils n'ont pas pu se comprendre, rester ensemble. Et leur différence de langage, de culture, a fait qu'ils n'ont pas pu continuer de construire. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ils ont été éloignés pour la ruine. Mais à la Pentecôte, c'est différent. C'est pas une construction humaine, c'est une construction divine. Et Dieu a fait que des gens qui parlent, c'est le contraire en fait. Dieu a fait que des gens qui parlent des langues étrangères ont pu ensemble vivre une expérience merveilleuse, Amen. Celle d'entrer dans l'église et de faire partie ensemble du temple du Seigneur, de faire partie du corps du Christ, malgré leurs différences. Et Paul dit, c'est un mystère incompréhensible. Paul était un homme extrêmement érudit, extrêmement savant. Et lui, Paul connaissait la parole de Dieu par cœur. Il dit, c'est un mystère incompréhensible. Il dit ça aux Éphésiens, au chapitre 3 et verset 6. Les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse. À l'époque du temps, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui judaïsaient, beaucoup de païens qui s'approchaient du judaïsme.
au point qu'on avait construit un parvis pour eux, ça s'appelle le parvis des craignants de Dieu, le parvis des gentils, alors de terrasse, pour qu'ils puissent venir assister un peu à ce qui se passait dans le temple. Mais il y avait un mur qui les empêchait d'aller trop loin, parce que c'était interdit pour eux, c'était des païens. Ils avaient une limite d'accès, ça s'appelle le Sorel, à peu près un mur à peu près grand comme ça. On a retrouvé des parties de ce mur à Jérusalem. Et en fait, c'était interdit de passer derrière ce mur, sous peine de mort. On a retrouvé une pancarte, un des vestige qu'on a trouvé de ce mur, qui est interdit. C'était la seule raison pour laquelle les Juifs avaient le droit de tuer quelqu'un à l'époque de l'Empire romain. Ils avaient juste le droit de tuer quelqu'un pour ça. On n'avait pas le droit de passer derrière, parce qu'on était un païen. Mais voici ce que dit l'apôtre au chapitre 2 des Éphésiens, au verset 14. Le mur a été renversé, béni soit le Seigneur. Amen. Il a renversé le mur, les barrières de séparation, de sorte que l'apôtre dit il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de gens instruits ou de gens simples, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Excusez-moi, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs. On pourrait énumérer toutes les différences qu'il y a au milieu de nous. Il n'y a plus de mur, c'était abattu le mur. Et on voit directement dans l'Église des Actes des Apôtres, vraiment j'aime bien ce livre, c'est un beau livre, j'aime beaucoup ce livre. Et on voit dès le départ, il y a plein de gens différents dans l'Église. Et excusez-moi, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des juifs, il y a des païens, il y a des gens qui sont jeunes, des gens qui sont plus vieux, il y a des prêtres d'origine, il y a des gens qui sont des pêcheurs, il y a vraiment toutes sortes de gens, des gens incultes, des gens fameux, des gens anonymes. Et Jésus a dit ça, il y a d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie, il faut que je les amène. Et il y aura un seul berger, il y aura un seul troupeau. Et nous tous ensemble, l'église d'ici, l'église de notre mission, on est ensemble le seul troupeau, un seul troupeau, béni soit le Seigneur. Il est dit dans le Proverbe 31, il parle de la femme vertueuse. Il dit qu'elle a bien plus de valeur qu'elle est là. Parce que Jésus donne une parabole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, c'est tous les paraboles sur l'église. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix. Et celui, un marchand, lui, va vendre tout ce qu'il a pour l'acquérir. Ben voilà, l'église, c'est une perle de grand prix. Et Christ, il s'est donné lui-même. Éphésiens chapitre 5, il s'est livré lui-même pour l'acquérir, pour la purifier, cette église. Et une perle, on connaît tous son origine. Ben, on sait aujourd'hui comment c'est fait une perle. Pendant des siècles, les scientifiques ont s'en penchés pour les questions. Mais comment c'est fait que c'est si beau une perle? Aujourd'hui, on sait comment c'est fait une perle. En fait, c'est une petite pierre qui rentre dans un coquillage. Et le coquillage, lui, il pleure une larme, en fait, pour se protéger. Et cette larme a durci, c'est de la nacre. Et il pleure une larme, en plus, ensuite, il en pleure une deuxième. Ensuite, il en pleure une troisième. Il en pleure une quantité, je ne pourrais pas vous dire, mais il en pleure plein. Mais elles sont tellement serrées les unes sur les autres, les couches de nacre, là, qu'on a l'impression que ça fait un seul blanc. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, les reflets qu'il y a dans la perle, en fait, ce qui fait qu'elle est unique et qu'elle est particulière, c'est que chaque couche de nacre, elle apporte une couleur, une nuance différente. Elle apporte de la richesse, en fait. Ben voilà, le Christ, c'est lui le fondement, béni soit le Seigneur. Et nous tous, eh ben on sait ensemble, on est fondés sur le Christ. Amen. Et chacun d'entre nous, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'église, eh ben on apporte de la diversité, de la beauté à l'église. Et c'est pour ça que l'église, elle est illimitable. Et qu'il n'y a rien qui peut ressembler à l'église. Il n'y a pas plus beau que l'église, mes frères. L'église, elle est unique, elle est merveilleuse, parce qu'elle est composée de gens différents, béni soit le Seigneur. Dans le monde, la différence, c'est souvent un problème. Et c'est souvent un handicap. Dans le monde, c'est un problème. Hein. Et on voit que ce problème, parfois, est utilisé par le diable dans l'Église pour faire du mal à son œuvre. Et j'ai un exemple à vous donner, par exemple, dans l'Église d'Esdras, au chapitre 3, il est parlé de la pose des fondements du temple. Il est dit qu'il y avait les anciens qui étaient revenus de la captivité, après 70 ans d'exil en Babylonie, et ils sont là et ils assistent à la pose des fondements du temple. Et c'est un moment unique, c'est un moment solennel, c'est important, il n'y a plus de temps pour notre mesure. Et il dit que ces gens-là, les anciens, ils pleuraient. Mais la Bible dit que les jeunes, ils poussaient des cris de joie. Et ça m'a interpellé, je me disais, voilà, il y a vraiment deux comportements différents. Les jeunes se réjouissent et les vieux pleurent. Et Dieu sait que le diable est capable d'utiliser nos différences de compréhension, différences de génération, entre les vieux, entre les jeunes, entre les différents gens dans l'église, pour faire du mal à son œuvre. Parce que là, il y a une confusion. Des gens se réjouissent et des gens pleurent. En fait, on avait besoin des uns et des autres dans cette œuvre. Pour reconstruire le temple, on avait besoin des anciens, parce que les anciens savaient où poser l'autel. Et la Bible dit que l'autel devait être posé à un endroit spécial. Tout devait être, c'était calculé, c'était millimétré. Il fallait que les anciens soient là pour dire, c'est là qu'on pose l'autel, c'est là qu'on pose l'accuse, c'est là qu'on pose ça, c'est là que les choses doivent être. Mais il fallait des jeunes
qui étaient vaillants, qui étaient courageux, qui avaient plein d'enthousiasme. Pour dire on va le faire les frères, vous êtes fatigués, vous êtes âgés, c'est peut-être difficile pour vous. On a besoin de votre conseil, mais on est capable de le faire, on va le faire avec vous. Et il fallait que les jeunes soient sages pour respecter les anciens, pour écouter leurs bons conseils, parce qu'ils avaient des bons conseils à donner, mais il fallait que les anciens soient sages et spirituels pour encourager les jeunes, et pas leur dire on l'a déjà fait, ça ne sert à rien. Et béni soit Dieu, dans le Seigneur, la différence, ben c'est un outil dont Dieu se sert, mes frères et sœurs. C'est une force dans la construction. Moi je dis ça, c'est mes mots, moi je ne suis pas trop un grand travailleur, vous savez. Mais j'ai une boîte d'outils comme tout le monde. Hein. Moi aussi j'ai une boîte d'outils, si je ne sais pas travailler. Et dans ma boîte d'outils, je me suis rendu compte, souvent, quand j'ai voulu démonter quelque chose, bah souvent ça m'a énervé, parce que je me suis rendu compte que j'avais 4-5 fois la même clé, mais la clé dont j'avais besoin, eh ben, je ne l'avais pas. Vous êtes déjà arrivé les frères, ça? Je vais vous dire que nous tous, je dis des mots qui sont simples, c'est pas la théologie, c'est pas ça. Mais nous tous ensemble, les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, on est tous dans la boîte d'outils du Seigneur. Amen. Et chacun d'entre nous, ben, on est utile pour le Seigneur. Moi, si on essaie de dévisser un boulon avec un tournevis, même qui vaut 3 000 €, j'y arriverai jamais. Pour dévisser un boulon, ben, il faut une clé, béni soit le Seigneur. Enfin, je ne sais pas ce que vous êtes ce soir, ce matin, parce que je suis, moi, et ensemble. On est ensemble dans sa boîte, où nous sommes. Et tout le monde, on est tous utiles. C'est ce que Paul explique. Paul dit ça aux Romains, nous avons plusieurs membres. Et nous sommes un seul corps. Et il dit, tous les membres n'ont pas la même fonction. Et il dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et je lis pour vous ce texte. Je prends le temps de lire la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 17. On connaît bien ces textes, c'est bon. On les a chantés, gloire au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et verset 7, l'apôtre parle de l'Église qui a un corps. Verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. On a besoin les uns des autres. On dépend les uns des autres. Une fois, j'ai inventé cette histoire, je la dis souvent, mais c'est une histoire que j'avais inventée il y a longtemps. Mais imaginons qu'un jour, je me lève le matin et que ma main a fait grève, parce qu'on est quand même dans le pays de la grève, la France, et qu'elle dirait, voilà, aujourd'hui, moi, je fais grève, j'ai décidé de ne pas laver mon visage. Alors, mes yeux diraient, bon, bah d'accord. Alors, puisque tu ne veux pas me laver, moi, aujourd'hui, je ne regarde pas. Alors mon nez dirait, ben moi, si tu ne regardes pas, moi je vais me cogner. Du coup, moi je ne respire pas. Alors mon corps, eh ben, dit, moi je meurs, mais c'est pas ma main, c'est pas mon nez, ni mes yeux qui commandent. C'est ma tête, quoi, au Seigneur. Et dans l'église, la tête, ben, c'est Jésus. Amen. Alors nous tous les membres, on reste à notre place. On est des membres, on n'est pas la tête. C'est lui la tête, gloire au Seigneur. Et nous tous, ensemble, on est complémentaires et on a besoin les uns. On a besoin les uns des autres, gloire au Seigneur. C'est un peu l'idée de la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents? Il y en a un qui a reçu 5, l'autre qui a reçu 2, l'autre qui a reçu 1. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas eux les talents, en fait. Ça leur appartient pas. En fait, il y en a 8 des talents. Et c'est ça qu'il faut comprendre, cette parabole. Il y en a 8. Celui qui en a reçu 2 ou celui qui en a reçu 1 ne devrait pas être fâché. Il veut dire, en fait, c'est merveilleux. Ben, je suis un gars qui possède un talent de 8. On en a 8 ensemble, les frères. Mes frères, on est ensemble. Même si tu n'as pas grand-chose, mais toi, tu n'as rien, mais on est tous ensemble. Ce qui compte, c'est l'équipe ensemble, vous avez bien compris. C'est pas d'en avoir un, ce qui compte, c'est que notre talent à nous, il fait partie des 8 que Dieu a donné. Et c'est ça qui est important à retenir dans cette parabole. Il y a une complémentarité, on a besoin, mes frères, des uns des autres. Si mon doigt qui est ici, là, s'il veut vivre, le sang qui passe ici et qui l'alimente, je ne suis pas médecin, et vous non plus, mais on sait bien que si mon doigt ici il est vivant, c'est parce qu'il y a du sang qui passe. Et pour que le sang vienne ici, là, il passe dans tout mon corps. Donc si demain, mon bras, il n'est plus là, ben, mon doigt, il meurt aussi. On a besoin ensemble les uns des autres. Et dans la parole de Dieu, on le voit, ça. On voit qu'il y a une complémentarité dans l'œuvre du Seigneur. Et je voulais vous dire que dans l'église, moi, je ne connais pas votre église. J'ai vraiment plein de liberté ce matin pour vous prêcher la parole de Dieu. Mais dans l'église, il y a une complémentarité, gloire au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, par exemple, au niveau du tabernacle, il y avait des Lévites qui travaillaient, il y en avait énormément, il y avait plus de 8000 qui travaillaient. Et il y en avait qui portaient les ustensiles et l'arche, qui étaient peut-être les gens les plus connus, les plus fameux. Il y en avait d'autres qui portaient des planches, qui portaient les barres, les pieux. Il y en avait d'autres qui portaient les toiles, qui portaient les couvertures, qui portaient les cordages. Puis il y en avait d'autres qui portaient de l'eau, il y en avait d'autres qui coupaient du bois.
Il y avait un seul grand sacrificateur. Le grand sacrificateur, c'était le beau raton, c'était l'astérix. Quand il avait son habit bleu, avec les épaulettes, avec son pectoral, avec sa tiare, c'était un homme extraordinaire. Tout le monde l'enviait, sans doute. Il y en avait un par génération, ils étaient 3 millions de juifs. Imaginez-vous, 3 millions. Il n'y en avait qu'un grand sacrificateur. Et je ne sais pas s'il était grand, Aaron, mais même qu'il faisait 2 mètres. Il n'était pas capable de tout faire. Mais frères, on ne peut pas tout faire dans la vie. On a besoin des frères ensemble. On a besoin des sœurs. Même s'il était capable, même s'il était intelligent, même s'il était rempli de Dieu, il avait besoin des copains, Aaron. Il avait besoin de quelqu'un qui porte le Dieu. Il avait besoin de quelqu'un qui tienne la toile. Il avait besoin de quelqu'un qui va couper du bois, quelqu'un qui amène de l'eau. Il avait besoin. Et mes frères, on a besoin. Personne n'est méprisable dans l'église. On a besoin les uns des autres ensemble. Même si on est très capable, même si on est des génies, même si on est rempli de spiritualité, on a besoin les uns des autres. On est complémentaires. Et alors, par exemple, il y a un livre qui m'intéresse beaucoup. C'est le livre de Néhémie qui parle de la réparation de la muraille de Jérusalem. Vous connaissez ce passage. Et alors, j'ai remarqué, j'ai fait mon petit calcul. Il y a, dans le chapitre 3, il est parlé, il dit un tel, travailler à côté d'un tel, il y a toute une liste de gens qui travaillent. Et alors, c'est marqué 15 fois à côté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient capables de travailler à côté des autres. Et puis, à un moment donné, c'est marqué 14 fois après. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient capables de travailler à côté, mais des gens qui étaient capables de se mettre derrière. Ben, c'est beau, mes frères, dans l'œuvre de Dieu. Il faut être capable de travailler à côté des frères, puis il faut être capable de se mettre derrière les frères. C'est beaucoup de sagesse, d'humilité, de spiritualité aussi, ça. Capable de dire, mon frère, vas-y, passe devant un petit peu. Moi, je vais mettre un petit peu derrière. Amen. Et ça, vraiment, ça nous enseigne, ce passage-là m'enseigne cela. Des fois, on est à côté, gloire à Dieu. Des fois, on est derrière. Des fois, on est devant. C'est le temps de Dieu. Dieu décide, c'est lui qui décide. Et ce qui est important, c'est de faire le travail du Seigneur. Tous ensemble. Quand je dis ça, c'est un mot qui m'appelle, dit les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent à cause de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire à cause de nous, à cause qu'on est différents et qu'on est capable d'être ensemble. Alors les dominations autour, ils disent c'est pas possible que Dieu fasse comme ça. C'est ça que ça veut dire ce texte. Et cette diversité, c'est une puissance de Dieu. Il est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, il est parlé du temps du millénium, du royaume messianique. Il est dit ceci, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, et le veau, le lionceau seront ensemble. C'est des animaux qui ont vraiment des vies différentes, vous êtes d'accord? Il y en a un qui est le prédateur de l'autre. Un lionceau, un agneau, c'est jamais ensemble. Ça veut dire que des personnes qui ont des objectifs de vie différents, que jamais ils devraient être ensemble, ben, dans le temps messianique, ils seront ensemble. Et en fait, l'Église, c'est le royaume de Jésus, mes frères. Et dans l'Église, je ne dis pas qu'il y a des loups ou qu'il y a des agneaux, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont différents. Ils ont des objectifs de vie différents. Ils ont des cultures différentes. Que tout oppose dans le monde, mais qui sont ensemble dans l'Église. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la capacité de Dieu à unir et à faire grandir ensemble des gens différents. Ils ont des intérêts peut-être opposés, mais qui sont ensemble et qui forment le corps du Christ. Et moi, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas douter de la capacité de Dieu à unir des gens différents. Non, au contraire, c'est une manifestation de sa sagesse. Alors, j'ai marqué ça sur ma prédication. C'est un mot qui me gêne terrible de dire, mais c'est marqué dans la Bible. Exode, chapitre 23, verset 9. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte, et vous savez ce qu'éprouve un étranger. Et moi j'ai marqué, on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Mais dans l'église, mes frères, on l'a dit, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. On est tous les mêmes. Et bon, je me suis dit, si Dieu a renversé le mur de séparation, on n'a pas le droit de reconstruire. On n'a pas le droit. Parce que nous sommes tous des frères. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, verset 8. Vous êtes tous frères. Et un seul est votre Père. C'est Dieu, mon Seigneur. Et selon Paul, aux Romains et aux Galates, en deux épîtres différents, il prend les mêmes arguments. Il dit, nous sommes des enfants d'adoption. Ça veut dire qu'aucun de nous n'est plus légitime que l'autre. Même si ça fait très longtemps que tu as adopté mon frère, ça fait 50 ans que tu es chrétien, que Dieu bénisse, tu as beaucoup d'expérience. Mais tu ne mérites pas plus que moi d'être adopté. Tu es aussi un étranger. Tu es aussi une pièce rapportée, toi. Tu es comme moi, en fait. Et le petit nouveau chrétien, lui, mais il est pareil, en fait. Personne n'est plus légitime que l'autre. On est tous les mêmes, des enfants adoptés. On a le même Père. On participe à la même promesse. On a la même espérance. Et on a aussi le même ennemi qui se réjouit de nos divisions. Il dit que Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu. Ensemble, on est les enfants de Dieu. Vous savez, il y a un poète, un philosophe allemand, qui s'appelle Nietzsche. Il a dit, cet homme-là, c'est célèbre comme phrase. Il a dit, Dieu est mort.
Et il dit, nous l'avons tué. Il est tombé sous nos couteaux. Une phrase célèbre. Et en fait, il compare le monde d'aujourd'hui à des enfants qui ont tué leur père et qui se disputent pour l'héritage. On le voit parfois. Je veux vous dire que Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, amen. Amen. Et comme tous les pères, ben Dieu aime bien que ses enfants soient autour de sa table. Et Dieu est triste parfois, comme tous les pères, lorsque ses enfants sont un petit peu en guerre, en dispute, et que quand il fait à manger, qu'il en manque un, et souvent, on le voit dans la parabole du fils prodigue. Hein, on voit que le père, ça le touche terrible. J'aime bien l'attitude du père. Il sort dehors pour faire entrer le frère aîné. Le frère aîné, il est fâché parce que le frère est parti gaspiller l'argent du père, là, il a fait une vilaine vie, et puis il revient, et puis son père le pardonne, parce que Dieu est plein d'amour, il est son Dieu. C'est pas un peu rétrograde. Dieu le fait rentrer, et il fait une fête, le père, il est content, mais le frère aîné, lui, il revient des champs, puis il est un peu fâché, il est jaloux, il est en colère. Mais son père, il sort, il veut le faire rentrer. Il dit, mon frère, viens te réjouir que ton frère, on devrait pouvoir se réjouir, mes frères. Il dit, viens, rentre avec moi. Viens, rentre avec moi pour participer à la fête. Ton frère qui était mort, il est vivant, grand Seigneur. Alors Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Et il se réjouit comme un père, comme ses enfants sont ensemble et qui sont unis. Parfois, il est triste lorsque ses enfants essaient de se battre pour un héritage qui rebondit. Mais on ne se bat pas pour un héritage comme le père n'est pas mort, excusez-moi. Je ne veux pas dire des mots bizarres, excusez-moi. J'ai l'impression parfois que les gens se battent comme si Dieu serait mort. Mais il n'est pas mort, mes frères. Tant que le père n'est pas mort, les enfants se réunissent toujours. Oui ou non? Alors je vous parle des dangers de la division. Il est marqué dans le livre des Juges. Chapitre 21 et verset 3. Pourquoi est-il arrivé qu'il manque aujourd'hui une tribu en Israël? Le livre des Juges, c'est un livre spécial. Moi j'aime bien ce livre. Je vous dis franchement, je l'ai étudié un peu vraiment, il m'intéresse pour plein de raisons. Ça parle des difficultés du peuple de Dieu à pouvoir rester ensemble tout en changeant de vie. Ça parle d'un peuple qui va sédentariser, qui va commencer à posséder les promesses que Dieu leur a fait, le pays de Canaan. Alors Josué conquiert le pays et juge, il s'installe. Et il y a des peuples qui sont là. Ces peuples qui sont là vont essayer de les influencer un petit peu, ils ont des mauvaises tendances. Et on va voir que le peuple de Dieu, dans ce livre-là, va se faire un petit peu gagner par les tendances de ces peuples étrangers. Et ils vont même finir par se détruire. On va voir, enfin, je ne vais pas trop en parler, mais à la fin du livre, il y a une tribu quasiment qui disparaît. Et en fait, ça parle du danger de la division. La division. Et il dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, le loup ravit et disperse. Et on a un ennemi qui veut nous ravir, qui veut nous disperser. Parce que c'est son rôle à lui. Parce qu'il sait que comme on est unis, on est bénis ensemble. Et il sait que comme on est divisé, alors on est faible, mes frères. Hein? Il y a des raisons de la division, il y en a plein. La première, c'est se sentir pas mis à sa place. Le diable nous met dans notre esprit qu'on n'est pas mis à notre bonne place, qu'on est sous-estimé, qu'on est méprisé. Hein? J'avais l'exemple avec, dans le livre des Juges, avec Ephraïm. Ephraïm, c'est une tribu spéciale. C'est un peu compliqué, Ephraïm. Avec Gédéon, ils vont lui reprocher de ne les avoir pas appelés. Gédéon, il fait la guerre. Il fait la guerre, en fait, et il les appelle à la rescousse, mais quand ils arrivent un peu tard, et il fait un reproche. Et ils disent à Gédéon, mais comment ça se fait que tu ne nous as pas appelés avant? Et Gédéon dit, mais je vous ai appelé, vous avez participé avec moi à la bagarre, vous avez même eu beaucoup plus que moi de trésors, et alors pourquoi vous faites ce reproche? Et en fait, ils sont vexés, en fait, ils ont un complexe. Ils disent, oui, mais t'aurais dû nous le dire avant. Je peux leur dire avant. Alors, ça se passe à peu près bien, sauf que ça recommence 4 chapitres plus loin avec Jephthé. Avec Jephthé, c'est plus grave. Parce que Jephthé, c'est pas le même que Gédéon. Gédéon, c'est un timide. Jephthé, c'est un bagarreur. Et là, ça se passe pas bien du tout, je vous en parlais tout à l'heure. Enfin, ils ont un problème de complexe. Voilà. Pas mis à leur vraie place, j'imagine qu'on les sous-estime, qu'on les méprise. Parfois, il y a la division parce qu'on croit qu'on subit une injustice. Pourquoi c'est moi qui prends? Parfois, il y a la division parce qu'on se croit lésé par les autres, et les autres nous roulent. Par exemple, Corée, qui était un prêtre, travaillait avec Aaron, la famille d'Aaron, qui avait une situation qui était appréciable dans les peuples. Mais cet homme-là, il voulait être mieux. Voilà, il disait, mais moi, je mérite mieux. Moi aussi, je devrais être sacrificateur. Moi aussi, pourquoi que je serais juste prêtre? Moi aussi, je pourrais être le grand sacrificateur. Ben oui, pour être tous le président, c'est sûr. L'orgueil, le moi, c'est pas rien le moi, là. Comment le moi, là? Alors, la Bible, elle parle de ça. Hein. La Bible, elle dit que le pays de Dieu, le peuple de Dieu, s'est séparé. Hein, le fils de Salomon, Roboam, et son copain Jéroboam, ils ont fait la guerre ensemble, divisés.
Il y a eu une rébellion, une guerre civile. Et le peuple d'Israël s'est divisé en deux royaumes. Mais qu'est-ce qui s'est après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le royaume du Nord, Israël, a été détruit par l'ennemi, parce que quand on est séparés, on est faibles, mes frères. On est en proie à l'ennemi. Et plus tard, dans l'histoire d'Israël, il y a deux frères. Il y a des gens qui s'appellent les Maccabées. Ils ont résisté contre les Grecs au 3e siècle avant Jésus. Et ces hommes-là, c'est pas marqué dans la Bible, c'est l'histoire juive, ils sont combattus, ils ont chassé les Grecs, ils ont rétabli le royaume, un royaume, puis à un moment donné, c'était des familles de prêtres. Ça. Il y en a un qui était roi, il y en a un qui était prêtre. Puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, il s'appelait Yerkan, il a dit, moi, je voudrais être le roi et le prêtre. Ah, mais tu peux pas faire les deux. Ah si, moi je veux les deux. Ah, il s'est battu avec son frère, ils sont tellement battus, que ça, ils ont fait venir les Romains en moins 67 avant Jésus. Les Romains sont arrivés, et à cause de ça, ça a fini par détruire le temple. Enfin, tout ça, ça s'enchaîne des conséquences de quoi? À cause de quoi? À cause du moi. À cause de dire, j'en ai pas assez. Mais on a déjà pas mal. T'es le prêtre. Ah non, je veux plus, je vais être le roi. Alors, quand on va être tout, quand on va être le roi, le prêtre, et tout ce que vous voulez, bah, ça va bien, bien sûr. Les tensions internes, la destruction. On met ça dans le livre de Proverbes. Les querelles des frères sont comme le verrou d'un palais. Moi, je ne comprenais pas ce mot-là. J'avais du mal à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les querelles des frères sont comme le verrou d'un palais. Un jour, je me suis dit, en fin de compte, les palais, ça a des grandes portes immenses, avec des gros verrous, et quand le verrou d'une porte comme ça est fermé, personne ne peut l'ouvrir. Hein. Un petit verrou, on met un coup de pied dedans, on le casse. Hein. Mais un gros verrou d'une grande porte, ça se casse pas. Ça veut dire quoi? Les querelles des frères, c'est des gros verrous, et ça ferme tout. Et mes frères, on n'est pas bénis quand on est en querelle, c'est ça que ça veut dire. Le ciel ne se rouvre pas sur nous comme on est en querelle avec ses frères. Jamais on est béni. Dieu n'approuve pas les hommes qui sont en querelle. Il y a un homme qui a dit ça. C'est un pasteur, si vous le connaissez, il s'appelle Martin Luther King. Il a dit, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Et on a besoin, mes frères, plus que jamais, d'apprendre à vivre ensemble. Je m'excuse, on dit que le Seigneur va venir nous chercher, qu'on va être tous ensemble dans le ciel pour l'éternité. Si on n'arrive pas à s'entendre ici quelque temps, ça va être compliqué de vivre ensemble pendant l'éternité. Il faut vraiment qu'on apprenne à vivre ensemble, à être bénis ensemble. Vous savez, il y a un exemple qui me touche, je vous en ai parlé avec Jephthé. Ça m'impressionne terrible ce mot-là, il ne lâche pas, ça fait des années qu'il est en moi. Ça me touche beaucoup. À l'époque de Jephthé, chapitre 12, des juges, Jephthé va faire la guerre contre les gens d'Amon. Et puis évidemment, Ephraïm, toujours Ephraïm, c'est un peu dur. Ils ne trouvent pas leur compte, ils vont trouver Jephthé. Ils vont dire, tu ne nous as pas appelés, enfin, ça ne se passe pas bien. Il y a une petite chose que Jephthé, je vous l'ai dit, c'est pas Gédéon. Gédéon, c'est un garçon qui est un peu timide et réservé, il est assez adroit, il arrive à sortir de la situation. Jephthé, c'est un bagarreur, il a fait ça toute sa vie. Et quand il lui cherche chicane, il dit, allons-y. Et il se bat avec eux. Sauf que Jephthé, il est de Galaad, ça veut dire qu'il est de la tribu de Manassé, d'accord? Et eux, c'est Ephraïm. En fait, c'est les deux descendants de Joseph. C'est les mêmes, c'est des familles proches, en fait. Vous savez, c'est des cousins. Ils sont vraiment très très proches, en fait. C'est les deux tribus qui descendent de Joseph, du patriarche Joseph. Et ils vont se battre ensemble. Et la bagarre va durer toute la journée. Et Manassé, les copains de Jephthé, vont avoir le dessus sur Ephraïm. Ils vont avoir le dessus tellement qu'Ephraïm va essayer de se sauver et rentrer chez eux de l'autre côté du Jourdain, là-bas, pour être sauvé, quoi. Et quand ils vont vouloir se sauver, à un moment donné, ils vont dire, les gens d'Jephthé, on ne va pas les laisser s'échapper comme ça. Il faut qu'on les tue jusqu'au dernier. Alors ils se mettent devant le Jourdain, devant la frontière. Ils délimitent le territoire d'Ephraïm. Ils se mettent devant le Jourdain, mais il y en a un qui dit, mais comment on va faire pour les reconnaître? C'est notre famille, c'est les mêmes que nous. Hein? Eux, c'est Ephraïm, nous, c'est Manassé. On est des cousins germains. On est vraiment proches. Ils ont les cheveux frisés comme moi, un peu bronzés. Comment on fait pour les reconnaître? C'est les mêmes, c'est des juifs ensemble. Il y en a un qui a une idée. Elle n'est pas bonne son idée. Elle vient du diable, vous dites bon Dieu. Elle va dire, moi j'ai une idée. Il y a un mot qu'ils ne savent pas dire. Ils n'ont pas le même accent que nous. Eux. Comment? Ah oui, ils n'ont pas le même accent que nous. Oui, il y a un mot qu'ils ne disent pas comme nous. Je ne vous dis pas le mot, c'est pas intéressant. Mais ce mot-là, ils ne disent pas comme nous. Ils ont un accent qui est différent de nous. Et vous savez quoi? C'est même pas un accent. En fait, c'est un point. Parce qu'en fait, ce mot-là, il se dit avec une lettre hébreu. Si on met un point ici, ça fait un son. Si on met un point de l'autre côté, ça fait un autre son. L'accent, il change pour un point. Et ils ont tué, écoutez bien, 42 000 hommes pour ça. 42 000 hommes. Ils ont tué 42 000 frères. Je me dis, c'est pas possible, mais ça me touche terrible. Je me dis, mon Dieu, j'en pleurerai. C'est pas vrai qu'on peut tuer son frère pour un détail. On peut tuer son frère pour un accent. On peut tuer son frère pour un point, pour rien du tout. Ben oui, ils ont tué leur frère pour rien du tout. Le livre des juges. J'ai pris ma calculatrice. Et moi, je lis la Bible avec mon petit dictionnaire, mais j'ai fait aussi avec ma calculatrice. Et j'ai fait un calcul. Dans le livre des juges, ils ont tué 103 000 juifs.
qui a été tué par des juifs. Ils ont été tués ensemble, plus de gens, ils ont tué plus de frères que d'étrangers dans le livre des juges. Et voilà ce qui nous menace à nous, et voilà ce que le diable voudrait faire au milieu de nous, c'est qu'on se détruise les uns des autres, pour rien du tout, pour un détail. Alors qu'en fait, on est ensemble dépendants les uns des autres. Et on a besoin les uns des autres. La séparation, c'est la mort. On est inséparables. C'est la prière de Jésus, chapitre 17, la prière sacerdotale. Et Jésus dit 3 fois la même chose. Il dit, je te prie, mon Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Et Jésus, là, c'est un mystère. Il fait référence. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que Jésus dit? En fait, Jésus fait référence à la prière de Deutéronome chapitre 6. C'est une prière juive. C'est la plus importante prière juive. Ça s'appelle le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. En fait, Jésus dit, comme Dieu est un, il est une unicité, Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont unis ensemble. Ben, comment ils sont ensemble? Je veux que l'Église soit ensemble aussi. Comme on est ensemble, on est comme Dieu, mes frères. C'est pour ça que le diable, il ne veut pas qu'on soit ensemble. Il veut nous diviser. Mais nous, on ne se divise pas, gloire au Seigneur. On ne se sépare pas. La séparation, c'est la mort. Un jour, j'ai écouté cette histoire, vous allez rigoler. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est arrivé à Paris il y a longtemps. Il y a un homme qui s'est disputé avec sa femme. Il y a des grands enfants. Il a dit, voilà, Néoir, moi et maman, on divorce. Alors vous allez choisir avec qui vous allez. Avec qui vous allez. Et elle a dit, toi tu vas avec qui? Le garçon a dit, ben moi je vais avec maman. Et le deuxième, et toi tu vas avec qui? Ben moi je vais avec maman. Après la fille, toi tu vas avec qui? Ben dit, moi je vais avec maman. La quatrième, moi je vais avec maman. La cinquième, moi je vais avec maman. Et lui, c'est ce qu'il a dit? Ben il dit, moi aussi je vais avec maman. Mes frères et sœurs, on reste avec maman. On reste tous ensemble. Amen. Vous savez, Jésus avait promis qu'ils allaient recevoir la promesse, le baptême du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils soient ensemble pour le recevoir. S'ils seraient séparés, ben, ça ne serait pas heureux la promesse. Dieu nous a promis des choses dans l'Église. Moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Moi, je ne suis pas prophète, pas du tout. Alors. Mais Dieu a promis des choses. Amen. Et si on veut les recevoir, il faut qu'on reste ensemble. Il ne faut pas qu'on se sépare. On reste ensemble, on va au Seigneur. Alors je termine. Je ne peux pas être trop long peut-être. On revient sur mon psaume. Le psaume 133. Il parle de communion fraternelle. Et ça commence par une exclamation. Ça dit, oh, voici qu'il est doux. Littéralement, c'est, oh, comme c'est tellement bon, comme c'est tellement beau que des frères habitent ensemble, ou vivent ensemble, soient ensemble, restent ensemble, soient unis comme un. C'est littéralement, c'est ça. Voici comme il est doux et agréable pour des frères d'être comme un. C'est ça la traduction littérale. D'être comme un. On est un ensemble. On est une unité, on a un corps ensemble. Et ça compare la communion à 2 images de bénédiction qui descendent. La première, c'est l'huile précieuse. Il dit, elle est répandue sur la tête et sur la barbe d'Aaron. C'est symbole de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, mes frères et sœurs, c'est dans la communion qu'on la trouve. Excusez-moi, on a les plus beaux messages du monde. C'est vrai. On est capable de faire. C'est vrai, les beaux messages du monde. Les frères, ils sont vaillants. On étudie, on a beaucoup d'outils que nos anciens n'avaient pas. Et merci Seigneur, il y a des belles choses dans la parole de Dieu, c'est très beau. Mais c'est pas ça, mes frères. Il fera la bénédiction. L'onction de Dieu, ça vient dans la communion. Amen. Et le psaume le dit. L'huile d'onction, le grand sacrificateur, avait besoin de cette huile pour rentrer dans son service. C'était un homme qui avait une tâche extraordinaire. Un jour, il s'est placé entre les vivants et les morts. C'est un homme qui a fait arrêter la plaie, comme là. À cause de lui, qui s'est mis entre les vivants et les morts, il y a une plaie qui s'est arrêtée dans le camp d'Israël. C'est un homme vraiment extraordinaire. Il servait d'intercesseur. Ben, cet homme-là, avant d'entrer dans sa fonction, il avait besoin d'une onction. Mes frères, nous, l'Église, on a une mission importante. C'est d'aller sauver les perdus qui sont autour de nous. On a la même mission que cet homme, d'être intercesseurs, des intermédiaires, de transmettre le mot de Dieu. Mais pour ça, pour entrer en fonction, pour entrer dans un ministère de service, vous savez ce qu'on a besoin? C'est de l'onction de Dieu. Amen. Mes frères, moi je suis à l'école publique. L'école publique, c'est pas une université. Il apprend des choses intéressantes. Mais c'est plus que ça. À l'école publique, on apprend plus que de la doctrine. Merci Seigneur qu'on apprend la doctrine, c'est vraiment important. C'est les bases, c'est les rails sur lesquels on va avancer dans le ministère. C'est important de ne pas sortir des rails, c'est important. Mais on apprend plus que la Bible à l'école publique. On apprend la communion des frères. On apprend la mission, la communion des frères. Si on le perd ça demain, mes frères, on est un musée, on est une organisation, on a tout perdu.
servir le Seigneur, avoir cette onction de Dieu qui vient de la communion. Gloire au Seigneur. Nous avons reçu, dit Pierre, un sacerdoce royal. On a reçu le ministère de la réconciliation. Et on a besoin d'être loin de cette onction-là. Et vous savez, l'onction, l'huile d'onction, je ne suis pas l'expert, mais bon, vous connaissez ce mot mieux que moi, comment c'est fait l'huile d'olive. Vous êtes dans un pays merveilleux, là, comme on dit. Au passage, je vous félicite. Je vous bénisse. Je pense que Dieu a des chouchous. Hein. Il y a un endroit merveilleux. Alors, l'huile d'olive, comment c'est fabriqué? Moi, j'ai visité, comme mes frères, un pressoir à huile authentique, un lieu d'avant. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, je disais ça aux frères. Vous savez ce qui m'a marqué? C'est le craquement des olives. Et je me suis dit, Seigneur, dans nos églises, ça manque de craquement. Les frères, on manque de craquement. Il n'y a plus de craquement. Il n'y a plus beaucoup de gens brisés. Et comme l'église, comme l'olive, elle est brisée là, qu'elle est broyée. Vous avez vu dans un arbre d'olive, il y a des olives qui sont tout en haut. Il y a des olives qui sont plus bas, un peu cachées. Il y a des olives qui sont des grosses olives, qui se crament un peu. Elles sont en plein soleil, tout le monde les voit. Il y en a d'autres qui sont un peu cachées, toutes petites. Et le cultivateur, il prend tous les olives, lui. Il les met tous dans le pressoir, et quand il les broie ensemble, on ne reconnaît plus la grande et la petite. Et ils sont brisés ensemble. Amen. Et bien que Dieu fasse qu'on soit brisé le noir, du caractère, la pulpe, là, tout ce qui est de nous, là, tout ça, cette chair de nous, là, tout ça, faut que ça disparaisse. Et faut que tout y passe, excusez-moi, même le noyau, ça craque. Et en manque de craquement, je dis pour moi, mes frères, j'ai tellement besoin d'être brisé par Dieu, comment les briser, que le moi, ça s'enlève. Vous savez ce qu'il m'a dit un frère un jour? Il y a des années en arrière, on parlait ensemble. Il a dit, mon David, si tu veux être utilisé vraiment par Dieu, il ne faut pas que tu sois un bon frère. Parce que je te connais, je sais que tu as un caractère pacifique. Et tu as amené avec toi, de ta vie d'avant, des caractères, voilà. Il y a des choses que tu as amenées, et peut-être que Dieu voudra t'utiliser dans des domaines où il faudra que ça là, tu le fasses mourir aussi. Même le David gentil, là, faut que ça meure. Seigneur, c'est pas vrai? Oui, oui, oui. Même ça, là, le David mignon, là, faut que ça arrête aussi. Il faut que tout ça soit brisé. On a besoin que tout soit brisé. Amen, Seigneur. On a besoin ensemble d'entrer dans le pressoir. Il faut que l'huile d'onction puisse descendre sur nous. Pour avoir une vision, je ne vais pas entrer dans le détail, une vision. Hein, elle descend sur la barbe, la bouche, pour parler bien, avoir un bon langage spirituel. Puis le reste du corps, le bord du vêtement, c'est symbole du témoignage, plus que des paroles. Un témoignage d'une vie d'onction, vous avez vu, je veux dire des choses que vous savez bien. De lui, quand on en met quelque part, eh ben, ça fait plein de traces de l'huile. Ça s'immisce partout, dans tous les recoins de l'huile, quand on en verse un peu. Il y en a partout. On a besoin vraiment de cette huile de l'onction du Seigneur. Et puis ça compare aussi, je vais terminer, avec la rosée de l'Armand. Alors la rosée, on sait tous ce que c'est. En fait, la rosée, c'est des petites gouttes d'eau, hein, toutes petites gouttes. Elle a une petite goutte, ça fait rien du tout. Hein. Oui, mais la rosée, attention, c'est des milliers de gouttes. Une seule, tout seul, elle ne va pas désaltérer, rien du tout. Mais tous ensemble, les petites gouttes, quand ils sont ensemble, qui sont unis ensemble, et qu'il y a un vent qui passe, on va dire que c'est le vent du Saint-Esprit. Et quand ils déplacent ces petites gouttes d'eau là, et qu'ils les emmènent dans les monts de Judée, où c'est des monts arides, la Judée c'est très aride, c'est pas comme le mont Hermon. Hein. Le mont Hermon c'est très frais, il y a de la neige au mont Hermon. Et quand ça prend la rosée de là-bas et que le vent les transporte dans les monts de Judée qui sont arides, alors une seule elle va rien faire, mais toutes les gouttes d'eau ensemble, ils vont désaltérer les endroits arides. Le monde autour de nous il est aride mes frères. Il y a des gens qui meurent de soif. Des gens qui ont besoin d'être désaltérés. Et moi tout seul et vous tout seul, vous ne pourrez jamais le faire. Mais comme on est unis ensemble, alors on peut servir le Seigneur et aller désaltérer, les rafraîchir. Isaïe parle de la rosée comme étant la résurrection de notre Seigneur. Je termine. Il y a une histoire grecque, peut-être vous la connaissez, je ne sais pas. Une vieille histoire. C'est l'histoire d'Ulysse. Vous connaissez Ulysse? Alors Ulysse, lui, il fait plein d'aventures et un jour, il arrive dans un endroit, dans la mer. Et cette mer-là, elle est infestée de sirènes. Alors, vous savez ce que c'est une sirène? Une sirène, c'est ni femmes ni poissons. Ah, elles sont très belles, les sirènes. Et elles ont un chant particulier qui est séduisant pour les marins. Alors on l'avertit, heureusement, à Ulysse. On dit surtout, les marins qui passent ici, quand ils écoutent les sirènes chanter, ils sont subjugués par leur chant. Et alors ils ont une seule chose envie de faire, c'est de sauter du navire. Évidemment, quand ils sautent du navire, en fait, c'est des monstres, les sirènes. Quand ils sautent du navire, ben, ils sont morts, en fait, ils sont perdus. Et alors il faut vraiment faire attention de ne pas être séduit par le chant des sirènes. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se boucher les oreilles. Mais frère, je ne vous connais pas, et je ne sais pas quelles sont vos influences extérieures, mais je sais quelque chose, c'est qu'autour de nous, il y a plein de sirènes qui chantent.
Il faut qu'on soit prudent et qu'on bouge nos oreilles. Amen. Pour ne pas nous laisser séduire. Et pour pas qu'on quitte le bateau. Amen. J'ai écouté cette histoire, je l'ai dit l'autre jour. Moi j'aime bien cette histoire-là. Alors il dit qu'un jour, on a fait un concours, un rallye concours de grenouilles. On les a mis tous sur le point de départ, ils ont mis des petits numéros, des petits brassards sur leur dos, et on a fait des paris. On a fait un parcours, on a inventé avec des obstacles, on pouvait traverser un cours d'eau, enfin plein de choses. Et puis alors les gens, ils ont dit allez ça y est, top départ. Et les grenouilles sont parties. Et alors on faisait des paris. Ah va y arriver, vas-y avance, comme on voit des fois dans les combats d'animaux, vas-y avance. C'est ça là qui va gagner, il y avait des paris. Puis il y en a un qui a dit mais ils n'y arriveront pas, puis d'autres ont dit c'est vrai. Ils n'y arriveront pas, mais qui c'est qui a eu l'idée de faire ce parcours-là? Il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop l'obstacle là. Puis le cours d'eau est beaucoup trop profond, il y a beaucoup trop de courant, et puis c'est trop compliqué, puis ils n'y arriveront pas, puis il est trop long, puis c'est trop long, puis c'est fatigant. Puis ils ont fait que dire, ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas, et à la fin du compte, vous voulez savoir à la fin? À la fin du compte, il y a une seule grenouille qui a passé la ligne d'arrivée. Alors ils ont dit, mais bon, quelle grenouille, elle n'est pas forte la grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors ils l'ont regardé, alors après l'avoir félicité, ils ont dit on va examiner pourquoi elle a gagné. D'ailleurs, pourquoi c'est la seule qui a passé la ligne d'arrivée. Alors ils ont vérifié, ils ont dit est-ce qu'elle est plus musclée que les autres? Ils ont dit non, elle est pareille. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose? Est-ce qu'elle s'est dopée? Est-ce qu'elle a pris du Red Bull? Non, rien du tout, elle n'a rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'elle a donc alors? Et alors on a fait des examens un peu plus profonds et on s'est rendu compte qu'elle était sourde. Elle n'a pas écouté tous les découragements. Oui, mais on a besoin d'être sourd. Boucher nos oreilles comme Ulysse. Pas écouter toutes les sirènes. Il faudrait qu'on sorte du bateau. Il y avait une deuxième chose à faire pour ne pas être pris par les sirènes. Il fallait s'attacher au mât. Le mât, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors on s'attache au mât et on reste dans le bateau. Et dehors du bateau, c'est la mort. On reste dans le bateau jusqu'à temps qu'on arrive à destination. Vous savez, dans la vie de Dieu, il y a des étapes. Il y avait des étapes. Pour les disciples, ils attendaient dans la chambre haute. Ils avaient besoin de rester ensemble pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, par un concours de circonstances, Dieu les a envoyés ailleurs pour annoncer l'évangile jusqu'à nous ici. Il y a des étapes dans la vie de Dieu. Il ne faut pas quitter le navire tant qu'on n'est pas arrivé au port. Et si Dieu veut que tu changes de navire, ben tu changeras de navire quand tu seras arrivé au port. Mais si tu changes de navire tant que tu n'es pas arrivé au port, tu te noies, mon frère. Tu te noies. Les sirènes, il ne faut pas les écouter. Dans la parole de Dieu, il y avait une trompette qui sonnait. Elle sonnait pour rassembler le peuple d'Israël. C'était le moment du départ. Il restait des fois longtemps le campement dans le désert. Un certain temps, à un moment donné, c'était le moment, Dieu avait décidé, la nuée se levait sur le tabernacle. C'était le moment de partir, c'était pas Moïse qui décidait. C'était pas l'autre qui décidait, ah ben j'ai des affaires à faire, j'ai rendez-vous avec un client. Non. C'était la nuée qui se levait. Quand la nuée se levait, il y en avait un qui regardait, ça y est Moïse, la nuée se lève. Et il disait, faut qu'on parte. Ben, mes frères, que la nuée nous dirige toujours. Et alors il se levait, et on sonnait de la trompette, c'était pour prévenir. Et il disait à tout le monde, hey, ramassez vos affaires, on ne va pas partir dans 2 mois. Hein. Ramassez vos affaires, on part tous ensemble. Alors le petit gars, lui, qui était d'Éphraïm et qui savait disputer avec sa tribu, avec sa famille, parce qu'il avait mauvais caractère et que vous ne pouvez rien lui dire, ben, il était bien obligé de revenir chez lui pour prendre ses affaires, parce que les campements, ils partaient tous, chaque tribu différemment, ils avaient tous un ordre pour partir. Alors il était obligé de revenir, peut-être un petit peu, excusez-moi, les mains dans les poches, en disant, ben voilà, je m'excuse, je regrette, j'ai mal fait, excusez-moi, on n'en parle plus, oui, on n'en parle plus, on prend nos affaires, et on part ensemble. Mes frères, on part ensemble, hein. Le Seigneur, il vient nous chercher bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une trompette qui va sonner, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors on a besoin, si c'est nécessaire, de se réconcilier ce matin. Je ne sais pas pour vous, je vous fais une confidence, une petite étape que j'ai vécue, sans vous gêner, une fois qu'on est arrivé sur une place. J'ai voulu régler un souci, en fait j'ai évité à quelqu'un de se faire crier dessus, et c'est moi qui m'a fait crier dessus à la place. Et un frère a mal pris, j'ai fait une réflexion à un frère, j'aurais pas dû la faire. En fait j'ai voulu que c'est pas l'autre qui la fasse. Je dis, il ne dira rien à moi, mais en fait c'est du contraire, il est encore plus fâché après moi. Et bon, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête, je me suis fait engueuler pendant 20 minutes. Et puis je suis rentré chez moi, j'étais un peu embêté. Et puis le lendemain c'était le culte. Alors j'étais dans le culte là, et je ne voyais pas qu'il venait. C'est-à-dire que il va pas bien arriver là. Alors je ne sais plus comment, je me sentais responsable. Mais Seigneur, j'ai rien fait. Seigneur, il sait qu'il n'y a rien fait. Mais je me sentais responsable, ça me gênait. Alors j'ai des lois sur le transport, du mon frère.
Oui, il dit, tu m'as été maladroit. Je dis, mon frère, je t'en supplie, à la réunion, va. Je dis, excuse-moi, je te demande pardon, je ne savais plus comment faire. Je te demande pardon, j'ai mal fait, j'ai mal dit, je n'ai pas voulu. Oui, de toute façon, je le sais bien que tu as voulu protéger l'autre. Tu as pris tout pour lui. Ah oui, je sais bien, mon frère, mais je dis, voilà, je ne sais plus comment on dit, moi, va. Je suis embêté, tu n'es pas à la réunion. Non, mais je viens pas. Ah, c'était malheureux. J'étais dans la réunion, je regardais de loin comme ça, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment faire, voilà. Je ne savais plus quoi faire. Puis dans l'après-midi, j'étais chez moi. Il est venu sous mon store. Vous savez quoi? Il ne s'est pas mis à genoux, il ne m'a pas demandé pardon. On n'a pas besoin de tout ça, mes frères, Seigneur. On est des grands, mes frères, Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, t'as pas un peu de café là? Ben, ça voulait tout dire. Ça veut dire pardon. Ça veut dire c'est bon, on arrête là. Excusez-moi, mes frères, moi je suis très simple, mes frères. C'est bon, on arrête là. On va pas faire tout un plat. On va pas appeler les quistés, les journalistes. C'est bon. Pas besoin d'en dire plein. C'est bon, allez, on passe à autre chose. Comme il dit un homme du Nord, on les met dans ma poche, des grandes poches. Et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui c'est toi, et demain c'est moi, on n'est pas les plus adroits du monde. On reste ensemble. Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Ben, c'est marqué dans le livre des Chroniques. Ils étaient tous là dans le temple, et quand ils ont chanté d'un même accord, c'est marqué dans le texte, hein, quand ils ont chanté d'un même accord, alors la gloire de Dieu est descendue. Soyons ensemble d'accord. Et la gloire de Dieu est descendue. Il y a un homme qui a dit ça à son copain. Il a dit, ton cœur est-il sincère comme le mien? Est-ce que ton cœur est sincère? Il a dit, oui, mon cœur l'est. Alors, si ton cœur est sincère, donne-moi la main. Ah Seigneur, je voudrais vous prendre par la main tout ça. On est ensemble, on monte dans le même char. Et on va combattre ensemble. Je prie, Seigneur, je fais quelque chose avec lui. Je l'ai fait l'autre jour. Je l'ai vu faire, ça m'a touché tellement. Et je voudrais que vous m'aidiez, je voudrais qu'on le fasse. Vous comprenez comment que c'est beau là. Ah, vous faites avec moi? Amen. D'accord, prie, Seigneur. Voilà. Alors, faites comme moi, faites pareil que moi. On fait pour Jésus, d'accord? En fait, on s'en doit, on fait ça. Faites-le. En fait, laissez-moi pas mettre dans l'estrade, s'il vous plaît. Hein? Je continue. Tant que c'est pas tout le monde qui fait, faites avec moi. Voilà. Et maintenant, avec deux doigts. D'accord? On fait pour Jésus, on va dire. Maintenant, on fait trois doigts. Et maintenant, on fait tout la main. Ça, c'est pour Jésus. Amen. C'est comme ça que le Seigneur est venu. Vous avez vu, tout seul, on ne fait rien. On fait tous ensemble, on sait le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, j'en ai assez dit. On est compris, Seigneur, ensemble.